Bien-aimés dans le Seigneur, shalom à vous. Grâce et faveur de l'Éternel sur vous et votre demeure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons recevoir un autre enseignement qui nous aidera à faire encore un nouveau pas dans notre marche spirituelle avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons passer beaucoup de séquences par rapport à cet enseignement. Parce que c'est un peu volumineux. Nous allons faire la première partie, la deuxième et la troisième partie, si possible. Alors, le thème que nous allons aborder en 3 parties, si possible, c'est le pardon. Le pardon. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes ne comprennent pas ou ne savent pas la valeur de ce que c'est que la valeur du pardon. Beaucoup de personnes ne connaissent pas et ils prennent le pardon à juste valeur, le pardon à la volée, le pardon sans pouvoir connaître en vérité la profondeur. Donc, au cours de ces volumes que nous allons faire, nous allons aller jusqu'en profondeur et connaître vraiment ce que c'est que le pardon, et cela pourra nous aider à bien l'aborder, à bien l'accorder et à bien aussi le recevoir. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que le pardon? C'est par là que nous allons commencer. Le pardon, c'est simplement une bénédiction que nous obtenons de Dieu après un péché ou après avoir commis une erreur. Le pardon est une bénédiction que nous recevons de Dieu après une erreur ou après un péché. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent pas que le pardon est une bénédiction que nous recevons de Dieu. Mais au cours de cet enseignement, vous allez voir de plus près avec la parole et les versets bibliques que réellement le pardon est une bénédiction que nous avons, que nous obtenons de Dieu. Et que le diable ne voudrait pas que bon nombre de personnes sur la terre retournent maintenant à Dieu pour obtenir cette bénédiction-là. Mais je crois que le Seigneur va t'éclairer à partir de ce message et toi qui m'écoutes, tu iras vers le Père, vers le Créateur et tu obtiendras cette bénédiction-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, regardez ceci, je dis le pardon permet que nous reprenions une nouvelle marche avec le Seigneur, le Créateur. Vous savez, quand Dieu ne te pardonne pas, il ne commence pas une nouvelle marche avec toi. Comment ça se passe? Je suppose que vous avez donné votre vie à Jésus et à un moment donné, vous avez commencé à faire ce que vous voulez. Dieu ne continue plus la marche, mais il s'arrête là où vous avez commencé à faire votre volonté et il vous attend là. Donc le fait que vous compreniez que vous êtes en erreur, que vous avez mal agi et que vous reveniez à lui, vous parlez à lui et qu'il vous pardonne, alors vous revenez maintenant à Dieu et il commence une nouvelle marche avec vous. Vous savez, même si vous n'avez pas reçu Christ et que vous êtes dans le monde, le jour où Dieu vous pardonne, il permet à ce que vous commencez une nouvelle marche avec. C'est pourquoi la Bible pouvait nous dire que si quelqu'un croit en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes passent, voici toutes choses deviennent nouvelles. Vous savez, celui que Dieu pardonne, à qui Dieu pardonne, il lui donne la plus grande des bénédictions. Il lui donne la plus grande des bénédictions. Vous voyez? Donc quand Dieu te pardonne, il efface tout ce que tu as fait. Donc tu deviens nouveau. Tu deviens une nouvelle personne. Tu deviens une nouvelle créature. Parce que les péchés t'avaient donné une forme, une nature, un nom. Maintenant, quand Dieu te remet tes péchés, quand Dieu te pardonne, c'est la plus grande chose que Dieu pouvait te donner ça. Sinon, s'il ne te pardonne pas, il ne peut même plus continuer une nouvelle marche avec toi. Et de la même manière, tu ne peux pas devenir une nouvelle créature, en fait. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alors, le pardon est une bénédiction qui nous ouvre également, qui ouvre l'accès à notre voie au trône.
Vous savez, quand Dieu te pardonne, quand il te donne cette bénédiction qui est le pardon, ta voix peut accéder au trône de Dieu. C'est que Dieu peut entendre ta voix. C'est pourquoi la Bible pouvait nous dire que Dieu n'exauce pas le pécheur. D'accord? Dieu n'exauce pas le pécheur. Et la Bible va très loin et dit que Dieu aime le pécheur, mais il déteste le péché. Donc, si Dieu te remet ou bien Dieu te pardonne, c'est la plus grande chose qui peut te donner ça. C'est la plus grande chose que Dieu détient. Pardonner quelqu'un. Nous pardonner, nous dit que nos péchés nous sont remis. C'est pourquoi vous allez voir toute personne à qui Jésus dit tes péchés sont pardonnés, automatiquement il opère le miracle dans leur vie. Automatiquement il leur donne ce qu'ils désirent. Pourquoi? Si Dieu a pu donner la plus grande des choses qui est le pardon, la plus grande bénédiction qui est le pardon, ce n'est pas le miracle qu'il empêchera qu'il ne pourra pas faire. Ce n'est pas le miracle qu'il ne peut plus faire, qu'il ne peut plus te donner. Ce n'est pas l'enfant que tu cherches qui ne peut plus te donner. Si Dieu arrive à accorder à quelqu'un la bénédiction qui est le pardon de ses péchés, cette personne peut obtenir de Dieu ce que son cœur désire. Voyez, beaucoup de personnes ne savent pas que sans le pardon, sans recevoir la bénédiction qui est le pardon de Dieu, ils ne pourront rien faire avec Dieu de bon. Ils ne peuvent pas vivre réellement des bienfaits prédestinés par Dieu pour eux. Et nous pouvons voir de plus près ce que la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe chapitre 59. Il dit ici, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Vous voyez, donc Dieu, dans son grand amour, sa main est toujours tendue pour sauver quiconque. Et deuxièmement, ses oreilles ne sont pas dues pour nous entendre. Il veut nous entendre. Maintenant, le verset 2 nous dit, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. C'est la première chose, ça. Nos crimes, les crimes égales au péché. Il dit, ce sont nos crimes, d'accord, qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Disons, entre nous et notre Dieu. Regardez. Alors, quand Dieu te donne cette bénédiction qui est le pardon, la séparation qu'il y a entre toi et Dieu est ôtée. Quand Dieu te donne cette bénédiction qui est le pardon, là, la barrière, la séparation entre toi et Dieu, là, ça quitte. Mais imaginez, si la barrière entre toi et Dieu quitte, ce que Dieu peut faire avec toi et pour toi. Donc le diable ne veut pas que nous retournions vers Dieu pour entrer en possession de cette bénédiction-là qui est le pardon de nos péchés. Parce qu'il ne veut pas que la séparation qu'il a établie par le péché entre Dieu et nous, là, il ne veut pas que ça quitte. Il veut toujours maintenir cette barrière-là en nous donnant des raisonnements bizarres pour nous motiver à continuer dans les mêmes vies de péché. Frères et sœurs, l'heure de la lumière et de la révélation a sonné pour quelqu'un. Aussi longtemps que le diable te raisonne, t'enseigne et t'encourage à demeurer dans le péché, sache que c'est parce qu'il ne veut pas que tu découvres la bénédiction qui est dans le pardon des péchés. Et premièrement, il ne veut pas que Dieu s'approche de toi. Il ne veut pas que la barrière, que le péché la quitte pour que Dieu s'approche de toi. Il dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face de Dieu. Troisième chose, quand le diable t'encourage et t'exhorte à ne pas aller vers Dieu, t'agenouiller et demander le pardon de tes péchés, c'est parce qu'il ne veut pas que tu veilles la face de Dieu. Or, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 8, si nous pouvons lire rapidement, Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 5, le verset 8, voici ce que déclare la parole. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Regardez ça. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Maintenant, la Bible nous déclare que ce sont nos péchés qui nous cachent la face de Dieu. Donc, le diable, il met cela devant toi afin que tu ne puisses pas voir Dieu, en fait. Pour que tu ne puisses pas voir la face de Dieu. Parce que quand tu vois la face de Dieu, le diable ne peut plus te regarder en face.
quand tu vois la face de Dieu, le diable aura du mal à te regarder en face. Donc, raison pour laquelle il fait tout pour que l'humain, l'homme grand H, ne retourne pas vers le Créateur pour obtenir cette bénédiction qui est le pardon. Parce que le jour où Dieu te pardonne, Dieu peut te révéler sa face. Dieu peut te révéler sa face. Et le diable ne veut jamais que la face de Dieu soit révélée à nous. Et il nous encourage. Il opère par toutes les manières. Quand tu décides, il envoie quelqu'un pour t'encourager, pour reprendre. Quand tu décides d'aller vers ton Dieu, t'agenouiller et demander le pardon, il te dit non. Qui t'a dit que les pasteurs aussi ne pêchent pas? Qui t'a dit que telle personne-là est juste? D'ailleurs, ni n'est pas fait sur la terre. Il ne fait rien sans rien. Et il ne fait que ce qu'il arrange parce qu'il a besoin de personnes encore pour l'accompagner dans le feu éternel. Mais il ne te trouvera pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne t'ai pas entendu dire amen. Hein? Je dis, il ne te verra pas dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, la Bible déclare que, il dit, ce sont nos péchés qui nous cachent la face de Dieu. Et beaucoup de personnes, parce que le diable a endurci leur cœur, et ils ont du mal vraiment à aller vers Dieu pour obtenir cette bénédiction qui est le pardon. Ils crient, mais ils ne voient plus la face de Dieu. Et pour finir, la Bible dit, il dit, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Vous voyez? Donc quand Dieu te donne le pardon, qui est une bénédiction, la toute grande bénédiction de Dieu, c'est qu'il peut t'écouter. Quand Dieu te dit je te pardonne, c'est qu'il est prêt pour écouter tout ce que tu as comme problème. Il est prêt pour signer. Il est prêt pour t'entendre. Et quand Dieu t'entend, rien ne peut plus être impossible dans ta vie. Tout devient possible. Tout devient possible dans ta vie. Beaucoup de personnes ne savent pas que le fait que Dieu dit, quand il disait aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés, aux aveugles, vos péchés sont pardonnés, mais c'est la plus grande chose qu'il a déjà donnée. Là, il n'y a plus de barrière pour le miracle. Il n'y a plus de barrière pour que le cri du cœur du paralytique là ne soit plus entendu. C'est que le cri du cœur de ce paralytique là monte déjà vers le trône au moment où la bénédiction du pardon lui a été donnée. Bien-aimé, le pardon est une grande bénédiction que Dieu détient et que le diable ne veut pas que nous, enfants de Dieu, que nous retournons à lui et que nous obtenions cette bénédiction-là. Et ça fait que beaucoup de personnes souffrent. Parce que c'est cette bénédiction-là qui enrichit et qui rend prospère. Le pardon de Dieu. Quand Dieu te pardonne là. Quand Dieu dit je te pardonne là. Frères et sœurs, bien-aimés. Quand Dieu dit je te pardonne, c'est qu'un processus de ta vie est déclenché. C'est qu'un nouveau départ de ta vie a sonné. C'est que ton histoire a vu être réécrite pour la gloire de Dieu. C'est que le chômage l'avait parti, la misère l'avait parti. C'est que la stérilité l'avait parti, la maladie l'avait parti. C'est que ceux qui te poursuivent l'avaient avoir à faire avec Dieu. Donc le diable endurcit notre cœur. Non, ne lâche pas. Pourquoi tu ne peux pas lâcher ça? Pourquoi tu veux abandonner ça? Ce n'est pas normal. Mais regarde-toi, qu'est-ce que les gens diront si on ne te voit plus parmi les coupeurs de route? On va dire, toi le plus géant, qui est le plus fort parmi les coupeurs de route, tu es devenu chrétien. Alors ne confesse jamais ça. Ne retourne jamais vers Dieu. Qu'est-ce que les gens diront? Toi qui nous enseignes, toi qui es notre appui, toi qui nous recommandes comment faire le mal, comment pratiquer l'idolâtrie. Qu'est-ce que les gens diront? Si toi tu commences à aller à l'église et que tu dis à Dieu de te pardonner, si tu donnes ces choses-là, on brûle. Qu'est-ce que les gens diront? Vous savez, le diable ne te demande pas de garder ces choses parce qu'il veut ton bien. Il veut que tu gardes ces choses pour que tu n'obtiennes plus la bénédiction que Dieu a prédestinée pour toi.
Cette bénédiction qui n'est rien d'autre que le pardon. Le fait que Dieu dit je te pardonne, ça te suffit, frère. Ma soeur, le fait que Dieu dit que je te pardonne là, ça te finit. Ça se suffit. Quand la femme surprise d'adultère en flagrant délit est venue devant Jésus et il lui a dit, tes péchés sont pardonnés, moi mais je te condamne non plus. Est-ce que quelqu'un a tué la dame? Personne ne peut, parce que la plus grande bénédiction qui est le pardon, quand Dieu te donne, il te couvre, il te protège. Il intervient en ta faveur. Il impose le silence aux méchants qui sont derrière toi. Parce que c'est lui-même qui rentre en jeu. Là où la bénédiction de Dieu est, c'est là où il vit, c'est là où il travaille, c'est là où il se sent heureux, c'est là où il se sent en paix. Bien-aimé. Dieu lui-même, son trône, c'est la plus grande puissance de Dieu, c'est le pardon. C'est pourquoi Jésus sur la croix pouvait dire, Père, pardonne. C'est que c'est la respiration du Père, c'est la respiration de Dieu, ça. Dieu a fondé son trône là, sur le pardon, ce que le diable n'a pas. Le diable, lui, ne pardonne pas. La Bible nous dit dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Ça, c'est le rôle du diable. Quand tu tombes dans les affaires du diable et que Dieu ne te secoue pas, il te tue, il te détruit. Il t'arrache la vie. Mais il ne réussira pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si tu étais déjà tombé et que tu écoutes ce message et que tu ouvres ton cœur et que tu reviens à Dieu, il peut te pardonner. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous soyons vraiment conscients de ce que c'est que la bénédiction qui est le pardon que Dieu vous donne. Toute la puissance de Dieu est le pardon. Oui, c'est le pardon. Vous savez pourquoi? La plus grande chose, c'est l'amour. C'est ça. Donc, seuls ceux-là qui ont l'amour qui pourront pardonner. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons retourner à Dieu pour obtenir notre bénédiction. Il y a la bénédiction de ton pardon là qui est là au trône de Dieu qui traîne. Et tu te dis que Dieu ne peut pas, Dieu ne peut plus, tu as déjà trop fait. Non, cesse de te culpabiliser, reviens. Regardez ceci. Dans Daniel chapitre 9, le verset 9. Pour vous montrer que la force de Dieu réside dans le pardon. Daniel chapitre 9. Nous lisons le verset 9. Lisons. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde, le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Ce que nous retenons, qui parle de la miséricorde, parle du désir de pardonner. Et la Bible dit qu'auprès de l'Éternel, notre Dieu, là, réside ce qu'on appelle le pardon. C'est ça, il a gardé sur lui. Le diable n'a pas ça. Le diable n'a pas de pitié. Il n'a pas de miséricorde. C'est Dieu qui a de miséricorde. Il est le miséricordieux. Et il est le seul qui pardonne. C'est lui. C'est que c'est ça qui est sa force. C'est ça qui est son autorité. C'est sur ça qu'il a basé son trône. Gloire à Jésus. Et ce qui énerve le diable, c'est parce qu'il n'a pas été pardonné à cause de sa rébellion. Donc, il ne veut pas que toi aussi, tu retournes pour obtenir le pardon. Mais toi, tu n'as pas fait ce qu'il a fait. Tu n'as pas cherché la place de Dieu. Peut-être tu as une fois commis des erreurs peut-être graves, que nous allons voir la longue. Ce que Dieu dit par rapport peut-être à tes erreurs que tu as commises. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, je vous parle d'une bénédiction que beaucoup de personnes ont laissée et on court vers autre chose. Mais Dieu, avant de te donner autre chose, il te pardonne d'abord. Si tu n'es pas prêt pour recevoir la bénédiction du pardon qui rejouera le cœur de Dieu et l'amener à faire plus dans ta vie, Dieu ne sera pas content de te donner ce que tu veux. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je veux que nous comprenions que Dieu est le seul détenteur du pardon. Et le pardon que Dieu veut te donner, c'est une bénédiction dont ton âme, ton esprit, ton être en général a besoin pour renaître, pour revivre, pour un nouveau départ.
pour te connecter à nouveau à la source de grâce. Beaucoup boycottent cette bénédiction parce qu'ils ne savent pas que le fait que Dieu les pardonne, c'est une grande bénédiction. Dieu n'attend que toi pour te donner ça parce que c'est là. Dieu, il n'attend que ça, il n'attend que toi. Il veut que tu viennes. C'est à toi de décider de venir aujourd'hui ou demain. Et aussi longtemps que tu tardes, c'est aussi longtemps aussi que l'intervention de Dieu tardera aussi dans ta vie. Sinon, lui, il est prêt. Même aujourd'hui, tout de suite, à l'instant où tu écoutes ce message, si tu retournes, Dieu, lui, il est prêt pour te pardonner. Si simplement tu peux aller, retourner, ne pas faire attention à ce que les gens diront de toi. Ce que les gens vont penser de toi. Si tu peux boycotter toutes ces choses et dire c'est ma vie, et c'est vrai, c'est ta vie. C'est ta vie, tu retournes à celui qui l'a fait. Tu te prosternes, tu t'agenouilles. Tu rends tous tes instruments que tu utilisais pour pratiquer l'occultisme. Tu demandes le pardon à Dieu réellement. Tu te rends vers des personnes responsables, des personnes ayant l'onction, les personnes accréditées par le Seigneur. Tu vas vers eux. Ils prient pour toi. Ils t'imposent les mains. Et tu leur demandes simplement que tu veux rendre ces choses. Ils viennent, on les ramasse, on brûle. Selon Acte 19, 19, ceux qui exerçaient les arts magiques apportaient leurs livres qui coûtaient très cher et les apôtres les brûlaient publiquement. Dans Acte chapitre 19, 19, vous pouvez lire ça. Donc si c'est ceux-là dans le temps pouvaient dire, mais qu'est-ce que les gens diront? Nous, les grands magiciens, les gens diront quoi? Mais la Bible dit, ils ont remis ça, on brûlait ça publiquement. Parce qu'ils ont besoin de la bénédiction là, le pardon. Ils en avaient besoin. Tu en as besoin. Retourne vers Dieu. Regarde ce que la Bible nous dit dans Psaume 30, 130. Psaume 130. Psaume 130. Psaume 130. Nous lisons posément juste le verset 4. Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Vous voyez, David dit, le pardon est auprès de Dieu pour que l'homme puisse le craindre. Donc, si nous craignons Dieu, c'est parce que son fondement, c'est que son trône est assis sur le pardon. C'est pourquoi tu peux faire tout ce que tu veux, Dieu, il est tranquille. Il est tranquille. Le trône de Dieu est assis sur le pardon. Et Dieu est assis sur ce trône de pardon afin que nous puissions craindre Dieu. Regardez ce qui s'est passé et que les gens courent de gauche à droite. Maintenant, les gens reviennent à Jésus. C'est une bonne chose. C'est parce qu'ils savent que si on revient à Dieu, on sera pardonné. Et il est là tranquille. Il sait. On sait que si on revient à lui, il va pardonner. Et c'est son nom. Le vrai nom de Dieu, c'est le pardon. David dit, le pardon est auprès de toi pour qu'on puisse te craindre. Alors, le diable ne veut pas que tu craignes Dieu, c'est pourquoi il ne veut pas que tu retournes vers lui et que tu reçoives le pardon qui est une bénédiction pour toi. C'est des choses naturelles, c'est des choses que Dieu a prédestinées pour vous et moi. Il ne va pas demander l'avis de quelqu'un avant de te dire tes péchés sont pardonnés. Il dit, le pardon est auprès de toi afin qu'on puisse te craindre. Donc parfois, quand les gens font même de fausses miracles, manifester la puissance et tout ça, ça ne dit rien à Dieu. Dieu sait un jour, il viendra demander pardon. Donc, toutes les puissances que le diable donne aux gens pour s'inventer, pour faire cela, ça n'inquiète pas Dieu. Non, ça ne lui dit rien. Il sait que ceux qui auront compris que c'est des choses vaines, c'est des choses négatives, et ils viendront, ils vont demander pardon et moi je leur pardonne. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, revenez vers Dieu pour obtenir la bénédiction qui est le pardon. Il est en train de vous attendre. Cessez de vous culpabiliser, de vous accuser. Les culpabilités que vous avez dans votre cœur, les accusations qui montent dans votre esprit ne sont que la voix du diable.
qui ne veut pas que tu obtiennes cette bénédiction. Tu dois sortir de cette culpabilité qui est dans ton cerveau, qui est dans ton cœur. Et que tu retournes vers Dieu, que tu lui dis, tu lui demandes pardon de tout ton cœur. Tu le supplies, tu te prosternes devant lui. Tu te couches devant lui, tu te mets à nu, tu te vides, tu te débarrasses. Tu demandes son secours pour te donner maintenant cette bénédiction qui est le pardon. Et il le fera. Il le fera. David pouvait dire, je préfère tomber entre les mains de Dieu que de tomber entre les mains de l'ennemi. Parce que Dieu pourra avoir pitié de moi et me pardonnera. Mais l'ennemi ne pardonne pas, le diable ne pardonne pas. Mieux vaut pour toi de revenir vers Dieu maintenant et que tu lui demandes pardon. Et que tu confesses tes fautes. Et que tu sois rassuré que Dieu te pardonnera. Bien-aimé dans le Seigneur, le pardon est une bénédiction que Dieu en réserve pour toi. Ne traîne pas les pas. Ne traîne pas les pas. Ne remets pas à demain. Ne calcule pas. Même si tu es dans les loges, on t'a dit si tu sors, tu vas mourir. Tu ne mourras pas si Dieu te pardonne. Mais si tu es dans des alliances profondes et on te dit, ça, le jour où tu vas quitter, tu mourras. Si c'est à cause de Dieu que tu le fais, tu ne mourras pas. Il est préférable que tu tombes dans les mains de Dieu que de tomber dans la main de ceux-là qui t'ont maintenu dans une loi où on te dit, on ne le dit pas. Le jour où tu dis, tu meurs. Et tu n'es pas en paix. Dieu est prêt pour te pardonner. Es-tu prêt pour venir à lui? Il t'attend. Avec les bras ouverts. Dieu t'attend. Si le fils prodige a été accueilli à nouveau par son père, après avoir été désobéissant, après avoir réclamé ses biens et il est allé dilapider, si le père du fils prodigue l'a repris, c'est parce qu'il a pardonné. Et la Bible déclare qu'il a organisé une grande fête. Il lui a changé d'habit. Il lui a mis l'anneau d'or au cou. Il a organisé une grande fête. C'est pourquoi la Bible déclare le jour où un seul pécheur se convertit, il y a de la joie au sein des anges dans le ciel. Parce que quand quelqu'un reçoit cette bénédiction qui est le pardon, tous les anges sont heureux. Parce qu'ils se disent enfin. Enfin, elle est venue. Enfin, il est venu dans sa bénédiction. Il est venu obtenir ce que nous attendons depuis des années pour lui remettre. Quand le fils prodige est venu, le père a dit, mon fils qui était mort est revenu. Donc, toute personne que Dieu n'a pas encore pardonné, vivent charnellement, mais spirituellement, ils sont déjà morts. Toute personne qui ne reçoit pas la bénédiction qui est le pardon venant de Dieu, respire, mange, boive, conduise la voiture, dépense de l'argent, mais spirituellement, ils sont déjà morts. Mais quand tu reviens et que tu reçois maintenant ce pardon, tu reviens à nouveau. Dieu me charge de te dire que c'est le moment que tu revives. C'est ton temps pour qu'une vie nouvelle en Christ, une vie nouvelle pure et sainte se révèle encore au travers de toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, le pardon est une bénédiction que Dieu est en train de te tendre. Dieu te parle depuis. Ma fille, laisse cette voie-là. Cesse de faire ça. Ce n'est pas bon. Mon fils, ce n'est pas bon. Cesse de faire ça. La voix te dit seul. Mais tu hésites. Tu te dis, mais c'est trop. J'ai trop fait d'avortement dans ma vie. J'ai trop détruit les foyers. Bien-aimé, Dieu ne te demande pas la preuve. Et Dieu ne t'accuse pas. Il te demande simplement un retour sincère depuis ton cœur. Il veut que tu viennes obtenir cette bénédiction parce que c'est pour lui une joie. Pour que tu puisses revenir. Recevoir cette bénédiction qui t'appartient depuis. Ne laisse plus notre voix t'empêcher de revenir, recevoir le pardon qui est la bénédiction que Dieu a prédestinée pour toi. Frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, qu'il vous soutienne. Nous allons revenir dans la partie 2
et recevoir d'autres clés qui vont nous aider à encore avancer, toujours dans le même thème. Le pardon, une bénédiction de Dieu. Toujours dans le même thème, le pardon, une bénédiction de Dieu. Alors, si vous voulez que nous prions pour vous, si vous voulez que nous vous soutenons d'une manière ou d'une autre, prenez ce numéro WhatsApp, vous pouvez nous appeler là-dessus, écrire là-dessus, et nous allons vous écouter, prier pour vous, et le Seigneur agira. Vous pouvez appeler le plus 0033 648 15 41 25. Je répète encore une fois, plus 33 648 15 41 25. Vous pouvez nous écrire sur ce numéro WhatsApp et le Seigneur, dans toute sa grâce, va opérer dans votre vie. Shalom à vous. Partagez ce message, vivez ce message et Dieu, dans toute sa grandeur, vous donnera cette bénédiction qu'il a en réserve pour vous. Au nom de Jésus-Christ. Shalom.